Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de peur quotidien du 14 août 2025. Nous poursuivons dans notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, et nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Nous sommes toujours dans la démonstration d'Étienne, bien sa défense devant le Sanhédrin, face à des personnes qui l'ont accusé injustement, juste parce qu'ils voulaient le faire mourir, constatant qu'il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Pourquoi? Parce qu'il était animé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur ayant déjà dit précédemment que quand quand les disciples vont se retrouver devant de telles situations, lui-même prendra le contrôle pour les défendre. Et c'est ce que nous voyons donc ici qui est en train de se passer avec Étienne. Et donc, nous avions vu dans la vidéo précédente que Étienne a commencé depuis Abraham et il va remonter jusqu'à Jésus-Christ pour leur expliquer les Écritures. Et nous étions arrêtés au niveau de Joseph, encore une fois, où le verset que nous avons lu la dernière fois, le verset 14, nous avait fait savoir que Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille pour la deuxième fois lorsque ses frères sont venus, et que Jacob, venant en Égypte, sa famille était composée de 75 personnes. Et le devoir que le Saint-Esprit nous avait donné, c'était d'aller rechercher dans la parole de Dieu que signifie ce chiffre 75 et surtout de rechercher qu'est-ce que cela représente pour la vie d'Abraham, c'est-à-dire à quel âge est-ce que Abraham est parti, s'est retrouvé en Égypte. Parce que nous avons vu que et de nouveau sous le soleil, le Seigneur, ce qui se passe avec Jacob, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu avec son grand-père Abraham. Abraham, à un moment donné de sa marche, a dû aller en Égypte pour chercher de la nourriture parce qu'il y avait de la famine dans tout le pays. Et nous avions donc vu qu'il nous fallait rechercher un, qu'est-ce que Abraham, à quelle étape était-il dans sa vie avec le Seigneur à l'âge de 115 ans? Et la deuxième chose, c'était de chercher à quel moment est-ce qu'il est descendu en Égypte? À quel âge avait-il? Et pourquoi le Saint-Esprit nous a donné cet exercice? Tout simplement parce que nous avons vu que la parole a précisé que c'est la deuxième fois lorsque ses frères sont venus que Joseph a fait descendre en Égypte son père. Et nous avons vu que toute la parole de Dieu est prophétique. Donc, c'est la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ qui est en train de prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette deuxième venue que ses frères l'ont reconnu. Donc, de la même manière que les Juifs vont reconnaître le Seigneur comme Seigneur et Sauveur seulement, notre Seigneur Jésus, seulement lors de sa deuxième venue, malheureusement. Mais bien évidemment, tout est dans le plan du Seigneur pour que nous, les païens, nous puissions également avoir part à cette merveilleuse œuvre du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, notre Père céleste. Donc, ici, il se retrouve donc dans cette situation-ci et cela est en train d'être une prophétie qui plus tard se réalisera. Et donc, le Saint-Esprit nous a donné cet exercice et ceux qui ont été attentifs et ceux qui ont été assidus et qui ont fait cet exercice ont pu se rendre compte que c'est à l'âge de 75 ans que Dieu a appelé Abraham à sortir de son pays, de sa patrie et de la maison de son père. Donc c'est à 75 ans que Dieu a opéré cette séparation-là. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? À 75 ans. Donc, et voici donc 75, la famille, le nombre de personnes de la famille de Jacob qui descend d'Égypte, encore à nouveau 75. Donc, il y a encore un mouvement de peuple. Parce que Abraham qui est en train de sortir de sa patrie et qui va se déplacer selon que le Saint-Esprit va le conduire, c'est tout un peuple qui se déplace. Pourquoi? Parce que ce peuple-là se trouve dans ses reins, se trouve dans sa progéniture qui est encore dans ses reins. Et de la même manière, lorsque Jacob descend
sa famille composée de 75 personnes. C'est tout un peuple qui se descend, qui descend en Égypte. Et là, c'est maintenant même physique. Et d'ailleurs, ils vont encore se multiplier en Égypte à tel point que maintenant le pharaon va les avoir en aversion pour essayer de les détruire par la servitude. Donc vous voyez que cela est tout à fait prophétique. Et qu'est-ce que nous avons encore observé? Pour ceux qui ont été également encore plus attentifs, ils ont observé que c'est également à l'âge de 115 ans, pratiquement, que Abraham est descendu en Égypte lorsqu'il y avait cette famille dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez que encore une fois la chose se répète. La deuxième fois, encore une fois, c'est une prophétie. Donc la parole de Dieu déclare que une vérité est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Alors nous avons encore la deuxième fois que cette prophétie est donnée concernant la seconde venue du Seigneur. Alors la chose est avérée. Encore une fois, cela est prophétique. Donc nous arrêtons là pour ce qui concerne la profondeur dans le chiffre 75. Nous allons arrêter à ces deux aspects-là. Maintenant, concentrons-nous sur le verset qui nous concerne aujourd'hui. En réalité, c'est le verset 15 que nous voulons lire. Je lis dans le nom de Jésus. Jacob descendit en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères. Amen. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit est venu en fait, gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Vous voyez, pour corriger, parce que le Saint-Esprit a fait la précision de 75 personnes. Et tout de suite après, le verset 15 nous dit juste que lorsque Jacob est descendu en Égypte, il est mort ainsi que nos pères. C'est-à-dire qu'il est mort ainsi que les 12 patriarches. Les patriarches de la tribu d'Israël. Donc vous voyez que après là, on nous parle directement de leur mort. Donc la précision du nombre de personnes qui sont descendues était importante. Et c'est ce sur quoi l'Esprit de Dieu voulait attirer notre attention pour que nous puissions voir le message qui est caché à l'intérieur. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ que nous avons pu voir ce message, le message qui était la prophétie de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et lorsqu'il reviendra donc pendant cette seconde venue-là, il reviendra en tant que juge, nous l'avons déjà vu. Et c'est pourquoi il nous a été recommandé à ranger nos vies devant le Seigneur pour que lorsqu'il vienne, que nous ne trouve pas du mauvais côté, qu'il nous trouve en train de l'attendre, qu'il ne vienne pas pour nous juger, mais pour nous prendre. Et donc, si toi tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu le fasses rapidement, parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra en tant que juge. Mais tant qu'il n'est pas encore venu, alors nous avons la possibilité de venir à lui et de faire partie de son royaume. Et comme ça, nous recevons la grâce et la promesse pour que lorsqu'il reviendra, il nous amène avec lui. Amen. Nous nous arrêtons là pour juste tout. Pour les 7 minutes pour continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.